Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Bon, moi j'y connais rien dans les données, donc c'est un petit peu une escroquerie de me faire venir ici. Mon domaine, c'est la sécurité des systèmes d'information. Et c'est vrai qu'on est toujours très prudent en France pour bien distinguer le contenant du contenu. Et notamment l'ANSSI, que j'ai le plaisir de diriger, s'intéresse bien à la sécurité du contenant. Voilà, on essaye de faire des tuyaux qui ne soient pas percés et de détecter les fuites quand il y en a. On ne s'intéresse pas au contenu lui-même, c'est-à-dire à la donnée. Et puis, si on continue un petit peu sur ce genre de réflexion, c'est vrai que dans d'autres pays, si on se met à parler de sécurité de l'information, on dérive assez vite sur des notions presque de contrôle de l'information. Donc nous, vraiment, pour rester très à l'abri de tout ça, on parle bien de sécurité des systèmes d'information. Mais bon, fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a dans ces systèmes d'information qu'on veut protéger? C'est bien des données. Je vous l'ai dit, moi, j'y connais rien en données. Je suis incapable de vous dire si ça a de la valeur ou pas, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Ce que j'observe, c'est que pour certaines personnes, pour certains groupes, pour certains États particulièrement hostiles, manifestement, ces données que vous allez avoir, que vous allez développer, que vous allez échanger, que vous allez ouvrir, elles ont énormément de valeur. Et ça, je le vois par l'énergie qu'ils déploient à chercher à y accéder à ces données. Y accéder, voler la donnée, c'est encore la meilleure des situations, de manière un petit peu provocante. Parce que dans d'autres cas, ces ennemis ne vont pas chercher seulement à voler la donnée, à y accéder, ils vont chercher parfois à la détruire. Et les conséquences peuvent être parfois bien plus catastrophiques quand il y a une destruction de cette donnée, un effacement définitif, que simplement son vol. Et puis les plus pervers d'entre eux, ils ne vont même pas la détruire la donnée, ils vont la modifier pour porter atteinte au fonctionnement de votre entreprise, de votre entité, de vos processus. Et là, les conséquences peuvent être absolument incommensurables. Et ça, je me rends compte dans la discussion que j'ai avec pas mal de dirigeants, ceux qui ont depuis toujours manipulé des données. Je peux en citer certains, puisque c'est plutôt positif. Je pense aux banques, par exemple. Dès le départ, quand j'ai parlé de cybersécurité, de sécurité numérique avec les banques, alors ils se méfient un petit peu, évidemment, parce que on voit toujours derrière le fonctionnaire celui qui va apporter de la réglementation et apporter des coûts supplémentaires, mais je vais y revenir parce que c'est exactement comme pour la question du RGPD. Mais bon, il me disait, mais bon voilà, nous, la sécurité de la donnée, on a compris ça depuis le départ, la sécurité, c'est dans notre ADN. A l'inverse, chez d'autres acteurs majeurs, tout aussi lourds d'un point de vue économique, les premières fois que je suis allé les voir en leur expliquant tout ça, on dit mais non, il n'y a pas de cybersécurité chez nous. La question ne se pose pas parce que, regardez, nous on a des usines, on produit, on est opérateur, il n'y a pas de secret chez nous, il n'y a pas de données personnelles chez nous. Donc je cite personne, mais vous pourrez imaginer des cas. Et donc s'il n'y a rien à voler chez nous, finalement on n'a pas besoin de se protéger. Et ça c'est évidemment terriblement naïf, parce que nos ennemis d'aujourd'hui, comme je disais, ils ne vont pas forcément chercher à voler de la donnée, ils vont chercher à tirer parti de notre numérisation qui peut devenir, si c'est mal fait, notre point faible. Et ça, cette situation, fondamentalement, pour des gens qui travaillent sur la sécurité numérique, la situation, elle apparaît dans un contexte qui se complexifie en permanence. Notre métier, il est de plus en plus dur. Alors, je ne dis pas ça pour attirer votre empathie, mais je regarde ce qu'on faisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait des réseaux informatiques. De temps en temps, les plus audacieux commençaient à les connecter entre eux. Les utilisateurs étaient assez bien identifiés. Les données étaient... Le RGPD, il y a 20 ans, ça aurait été plus facile, très clairement. Et d'autres réglementations également. Aujourd'hui, Axel Lemaire l'a rappelé, le cloud, toutes les évolutions technologiques, le partage de données massif, les objets connectés, qui génèrent des quantités de données absolument incroyables, la perte de maîtrise que beaucoup d'acteurs ont vis-à-vis de ses propres systèmes d'information, on parle même plus de système d'information d'ailleurs, fait que le contexte est extrêmement complexe. Et pourtant, c'est justement parce que le contexte est très complexe que tout ça risque de profiter avant tout aux attaquants, aux méchants, comme je dis souvent, plutôt qu'à nous. Et donc toute la question, c'est comment faire dans un contexte de plus en plus évolué, de plus en plus technologique, de plus en plus difficile à comprendre parfois, pour reprendre la main, maîtriser ces données, maîtriser ces systèmes d'information. Et ma conviction très forte, c'est que c'est tout à fait faisable.
Et c'est faisable à des coûts et avec un effort qui reste maîtrisé et qui peut même avoir des effets secondaires très positifs, puisque quand on va commencer à comprendre la sécurité de ces systèmes d'information, eh bien on va se rendre compte de la richesse peut-être de ce qu'ils hébergent et du fait que ce n'est pas si compliqué que ça, mais évidemment, ça nécessite de sortir du confort, vendu d'ailleurs par certains acteurs économiques, qui chercheraient à nous convaincre que finalement, toutes ces histoires de numérique, c'est bien compliqué, il faut laisser ça aux experts, et surtout, n'allez pas vous embêter à chercher à comprendre, confiez ça à d'autres qui feront ça bien mieux pour vous. Donc la sécurité numérique aujourd'hui, que ce soit pour des acteurs publics ou des acteurs privés, quelle que soit leur taille, fondamentalement, c'est une question de gouvernance. Ce n'est pas une question technique, c'est une question de gouvernance avec cette idée que le sujet de la sécurité numérique, c'est le sujet des dirigeants. Pas seulement, pas constamment. Quand je vais dans les COMEX, je demande souvent, mais quand est-ce que vous avez parlé de cybersécurité pour la dernière fois? Alors, il y en a qui me disent un peu gênés, c'est la première, ou c'est la deuxième parce qu'on a préparé votre venue. Il y en a qui se sont fait attaquer et qui du coup en parlent à chaque COMEX, c'est pas mieux, objectivement. Et puis la question un peu perfide que je pose souvent, c'est et qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'on vous a raconté? Et là la question et la réponse est très souvent unanime pour dire j'ai rien compris. C'est quelque chose de totalement incompréhensible, la cybersécurité. Mais ça c'est pas bien. C'est ça qu'il faut faire changer parce que la cybersécurité, la sécurité numérique, c'est beaucoup de bon sens. C'est finalement faire rentrer un risque nouveau dans le risk management. Le risk management, ça fait partie du travail d'une équipe dirigeante. Et aujourd'hui, trop souvent encore, mais c'est parce que c'est nouveau, c'est parce que voilà, les choses vont très vite, mais trop souvent, on a le risk management d'un côté et la sécurité numérique traitée de l'autre, de manière ad hoc. Et puis parfois, au sein de l'État, c'est un peu la même chose, je dois bien le reconnaître. Donc la question, c'est bien de faire remonter ces questions de cybersécurité au niveau de la gouvernance pour que les bonnes décisions, les décisions financières, les décisions techniques, les décisions juridiques parfois, soient prises par les bonnes personnes. Il est fini le temps où on avait un responsable de la sécurité des systèmes d'information, le plus loin possible au fin fond de l'organigramme, qui faisait ce qu'il pouvait, la plupart sont tout à fait méritants, mais qui en gros avaient pour essentielle vertu de devenir le bouc émissaire le jour où l'attaque arriverait, tout le monde espérant évidemment que cette attaque n'arrive pas, espoir souvent déçu. Donc ça c'est absolument essentiel, faire remonter la sécurité numérique au niveau de la gouvernance et l'associer au traitement des métiers. Moi quand je parle avec des directeurs de la sécurité, j'avoue que c'est assez simple, c'est assez confortable, assez vite on est d'accord, on parle le même langage, on a les mêmes intérêts, et si je me laissais aller, on viendrait à se plaindre mutuellement de nos dirigeants qui ne veulent pas mettre tous les moyens nécessaires pour cette cause pourtant primordiale. Non, la question c'est bien de porter le sujet de la sécurité numérique auprès des responsables métiers, de ceux qui font l'informatique, de ceux qui font le développement numérique, de ceux qui n'ont même pas encore conscience de faire du numérique d'ailleurs parfois. Et ça c'est un peu à l'image des relations qu'on peut avoir, c'est très égocentrique ce que je dis, mais quelqu'un comme Henri Verdier, qui est venu ici, si j'ai bien compris, qui est plutôt le DSI, qui devrait être mon ennemi, Henri c'est devenu un ami, un véritable ami, parce qu'on a compris qu'on avait besoin l'un de l'autre. Bon, en plus, il est très sympathique, ce qui gâche rien. C'est pas très compliqué d'être ami avec Henri. Mais fondamentalement, il a compris que cette sécurité numérique, ces gens avec les cheveux courts là, qui venaient parfois avec des idées un peu castratrices, ils étaient nécessaires au bon développement du numérique. Et ça, le fait de travailler ensemble, ceux qui font du numérique, ceux qui font de la sécurité numérique, qui ont très souvent été séparés, il faut les rapprocher impérativement, et ils ont vocation à travailler dans la durée, dans la confiance, ensemble, c'est absolument essentiel. Une deuxième chose, et je ne parle pas technique, hein, vous l'avez remarqué, la cybersécurité, ça jargonne beaucoup, ça fait très technique. Il y a plein de choses qui ne sont pas techniques, mais au-delà de la gouvernance, on a la question de l'humain, de la sensibilisation des dirigeants, des employés, des utilisateurs, à des gestes simples. Et leur sensibilisation à la fois dans le monde professionnel, mais également dans le monde privé, et c'est d'autant plus nécessaire que ce monde professionnel, ce monde privé, vous le savez bien, très souvent il se confond. En tout cas, c'est pour eux tout ça. Donc il est absolument essentiel de pouvoir enseigner les gestes de base à tout un chacun,
chacun à son niveau, sans transformer tout le monde en expert en cybersécurité, le monde deviendrait invivable, mais bien que chacun ait les bons réflexes dans ce monde numérique qui est parfois déroutant. D'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour faire un peu de pub, mais parce que plusieurs acteurs sont dans la salle. On s'est posé la question il y a maintenant plus de 2 ans, de comment faire pour, au-delà des grands acteurs, qu'ils soient publics ou privés, comment faire pour porter ces messages de sensibilisation et comment faire pour aider les petites victimes. C'est horrible ce terme, il n'y a pas de petites victimes, mais comment faire pour les aider. Et on a créé un GIP, un groupement d'intérêt public. Axel Lemaire y a beaucoup contribué, Georges Etienne aussi, même parfois en forçant un peu le système pour faire passer certains textes. Et je voulais remercier le Syntec Numérique qui fait partie des membres fondateurs de ce GIP. Cette plateforme, elle est là pour apporter des messages de sensibilisation et pour apporter de l'aide aux victimes en les mettant en contact avec des gens qui en proximité peuvent apporter une aide. Et ce n'est pas forcément les grands éditeurs ou les grands acteurs de la sécurité numérique. Et donc cette plateforme, c'est cybermalveillance.gouv.fr. Je ne peux que vous recommander d'aller voir ce que c'est, d'en faire la promotion parce que c'est absolument nécessaire. Et donc voilà, je termine là-dessus parce que je vois que ça se rapproche dangereusement. Cette question de sécurité numérique, elle est essentielle, c'est une question humaine, c'est une question de gouvernance, c'est une question de sensibilisation, et puis il y a plein de trucs techniques évidemment dont on ne parlera pas ici. Et ma conclusion, elle est simple. Il n'y a pas de transformation numérique sans sécurité numérique. Je pense que maintenant, la plupart l'ont compris. Maintenant, il faut mettre tout ça en œuvre. Il faut appliquer les réglementations. Le RGPD en est une, mais il y en a d'autres. On a transposé récemment la directive Nice pour la protection des opérateurs de services essentiels. Tout ça est très technocratique. Mais ça traduit vraiment cette idée que cette transformation digitale, elle ne peut se faire correctement qu'accompagnée d'une sécurité au juste niveau pour faire face au monde hostile qui nous entoure.